Je vais vous montrer ici comment dessiner bon, 4 fonctions provenant d'un générateur de fonctions. Alors le générateur de fonctions, normalement il est dans la barre d'outils arrimable ou détachable ou arrimable, enfin peu importe où que voici. Vous avez F2X ici, il n'apparaît pas parce qu'en fait quand vous mettez comme ceci, il va sur la droite. Là il apparaît. Maintenant si chez vous il n'apparaît pas ce fameux F2X, à ce moment-là vous allez soit dans options, préférences ou contrôle majuscule P. Voilà. Ou alors vous pouvez là accéder à le petit bonhomme avec l'engrenage. Vous allez là-dedans, bien sûr vous allez dans la barre d'outils qui est barre, cette barre qui se trouve main toolbar, c'est la barre d'outils principale. Vous allez dans composants, et là vous cochez bien sûr le FDX. Vous devez cocher le FDX. Puis vous faites OK. Voilà. Bon, une fois que vous l'avez, moi de toute façon je l'ai ici. Par contre il n'apparaît pas quand je mets sur la droite. Donc je vais profiter pour mettre mes fonctions directement là. Ben, c'est pas ça. Je le prends vertical. Alors je vais mettre 3 fois T. Deux. Une constante. 3. OK. 4 fois T. Moins 3 fois T. OK. Sinus. 3 fois sinus. Deux fois pi fois T. OK. Bon. Je vais faire un zoom. Ah, je l'ai fermé. J'ai fermé, j'ai pas fait exprès. Bon, c'est pas. De toute façon, j'ai plus besoin, mais je peux aller le rechercher. Hein. Bon, je vais dans voilà, petit bonhomme. Components, vous cliquez ici, il va apparaître. Voilà, il apparaît. Bon. Il avait disparu. Je vais remettre à sa place. Bon, je vais faire un zoom. Je sélectionne tout ceci. Je vais remonter tout d'abord. Hein, je vais remonter. Voilà, monter encore un peu plus. Ici, je peux remonter un peu plus. Hein, il faut que je retire ça comme ça. Voilà, et je remonte. Maintenant, il vient encore cogner. Il faut se mettre sur les petits carrés blancs. Il y a des tout petits carrés blancs. Voilà, je contrôle plus. Ouais, vous voyez les carrés blancs. Enfin, faut que je remonte. Contrôle moins. Voilà. Alors, je vais mettre la grille de façon à aligner. Escape. Escape. Il m'a attaché. Bon. Je sélectionne un élément. Je vais essayer de les mettre l'un à côté des autres. Ils sont alignés. Je vais mettre les nœuds. Je vais les retirer, parce que je vais d'abord mettre une masse parce que sinon il va mal me les notifier. Je mets une masse là. À partir de là, je fais la connexion. Tout est relié. Et maintenant, je peux mettre les nœuds. Comme ça, je sais à quelle tension. Voilà, là, il a mis 1, 2, 3, 4. Les nœuds, j'aurai V1, V2, V3, V4 comme tension. Alors maintenant, je vais dans Analysis, Tension. Ça, vous faites OK. Je vais aller de 0 à... Ça, c'est des micros. Hein, je vais mettre de 0 à 5. Parce que mu, c'est des micros. Et je fais apparaître voilà, le V1, V2 sur une page 1. La variable, c'était la tension V3. Je vais faire apparaître V3. Donc, la tension V1, c'est sur le nœud 1. V2, c'est le nœud 2. V3, c'est le nœud 3.
Voilà, je fais run. Et apparaît les trois courbes. Il en manque une. Il en manque une. Je vais l'insérer. Je vais dans transition, limits. Et là, vous faites add ici. Et là, vous mettez la quatrième tension, le quatrième nœud, V4. Je fais run. Et là apparaît les quatre courbes. Alors si vous voulez les voir en plus grand, elles sont là. Ça c'est tous les points. C'est tous les points. J'ai cliqué sur Data Points. C'est tous les points. Bon, alors tout est sur la même page. Alors pour faire des pages différentes, je retourne dans Transition Limits. Et là, je vais changer les pages. Un sur une page 1, une sur une page 2, une sur une page 3, une sur une page 4. Et vous pouvez vous amuser. Hein. Voilà. Donc je fais Run. Là, on a 4 pages différentes. Bon, je peux mettre les deux transitions limites. Je peux mettre sur la page 1 les deux premières courbes et sur la page 2 les deux autres courbes. Voilà, vous mettez selon votre guise voilà, l'apparition des courbes. Hein. Vous vous amusez, vous pouvez vous amuser là-dessus. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez là-dessus. Alors, je vais dessiner. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la sinusoïde. Je vais rechercher la sinusoïde. Transition. Limite, je vais faire apparaître que la sinusoïde, mais la sinusoïde, c'est là, je déclique. Enfin, je clique pour avoir apparaître jaune, c'est-à-dire il n'apparaîtra pas. Je fais run. Je n'ai plus que la sinusoïde. Bon, là, je peux enlever les data points. Je vais rechercher. Ah ouais, ouais, on voit qu'il y a les segments. Pour changer les segments, je vais aller dans toujours les limites et je vais mettre 500 points de calcul. Je mets 500 points de calcul, comme ça il va arrondir correctement parce que bon, il a fait le calcul avec que 50 points, donc on voit l'interpolation, on la voit, l'interpolation linéaire, on la voit. Alors je vais aller mettre une propriété concernant je vais aller chercher la période. Pic, la période c'est ce qu'elle est. Période elle est là. D'accord. La période de V4. Hein. Je crois que c'est V4. On verra bien. On verra bien. Oui, c'est V4, mais il ne me l'a pas mis. Je vais recommencer. Get. V4, j'ai bien la période. Voilà, là il l'a mis. En faisant OK, il l'a mis dans Get. Get, c'est obtenir. Donc cette fois-ci, il l'a obtenu parce qu'il n'a pas. J'ai pas fait pour moi, je sais pas, j'ai fait une mauvaise procédure. J'ai fait OK. Et là maintenant, il m'a mis voilà, la période. Alors je peux avoir les points d'infection, c'est les changements de concavité. Donc je peux avoir le maximum tout d'abord. Ça c'est le premier maximum. Non, ça c'est pas le premier maximum. Le deuxième maximum il est là. Le troisième il est là. Le quatrième il est là. Le cinquième il est là. Alors, ça c'est tous les maximums. Si vous voulez tous les minimums, je clique sur voilà, sur Valley. Maximum c'est pic. Valley c'est le minimum. 2, 3, 4, 5 minimum. Bon ça le A il va donner la même chose que. Donc c'est pas la peine de voir ça avec ça ici. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que là, on a option préférence, c'est ceci, c'est la boîte de dialogue du circuit que vous avez là. Enfin, c'est la barre de menu arrimable qui est là. On la retrouve bien sûr dans Transition Analysis. Là, elle est désactivée, là, hein, désactivée. Elle est désactivée. Elle est là, mais elle est enable. Elle est enfin, disable. Elle est désactivée. Parce qu'on n'a pas besoin pour le dessin des courbes. Hein. Voilà. Par contre, ce qui est fort intéressant ici, c'est option. Non, c'est pas là.
c'est ceci. La boîte de dialogue qui est Properties Dialog Box. Voilà. Là, vous pouvez paramétrer des choses. Vous pouvez la voir aussi en double-cliquant ici, sur le dessin. Voilà, j'ai le dessin, le graphe. Je clique, double-clic, et j'ai Dialog Properties. Maintenant, c'est encore la voir autrement. Dans Enfin bref, s'il n'apparaît pas ici, je vois pas de F10. Est-ce qu'il est dans les options? C'est F10, vous pouvez faire F10 direct. Hein. Soit vous double-cliquez comme ceci, ou vous faites F10. F10, la fonction F10. Voilà. Donc il y a trois manières d'y arriver. F10, double-cliquez ici, ou alors vous l'avez ici avec Properties F10. Voilà. Alors si on rentre dedans, GV4, bon, je peux donner des alias à ça. Bon, je peux changer la couleur de la courbe. V4, je vais la changer. Je vais la mettre en brun. J'applique et vous voyez qu'elle est passée en brun. Elle est passée en brun. Bon, pour mieux la voir, je vais faire ma boîte de dialogue. Ouais, j'ai pas caissé. Bon, je recommence. Double clic, je remonte ceci. Curve line brun. Width, je vais mettre en plus large. 3. Et voilà. Et là, je vais faire OK. On est plus large. Alors, je peux, si je remets les courbes, je peux modifier, enfin, bouger ceci à ma guise. Voilà, donc, et vous pouvez modifier pas mal de choses. Hein. Bon, pas ici, bien sûr, parce que ça n'a rien à voir. Je suis, bien sûr, dans la boîte de dialogue F10. Escape. Je double-clique. Vous pouvez changer pas mal de choses. Ici, je vais mettre aller de 0 à 3. Ok, je vais de 0 à 3. Par contre, si vous faites transition run, il va se remettre à 5. Hein. Pourquoi? Parce que les limites ici sont de 0 à 5. Les limites sont de 0 à 5. Il va vous reprendre de 0 à 5. Ouais, il va vous reprendre de 0 à 5. Alors, si vous modifiez, là-bas, c'est normal que si vous faisiez run, ça modifie. Voilà, ils vont de 0 à 5 ici. Bon, donc pour aller récupérer les autres, vous allez dans les limites. Là, vous pouvez faire apercevoir. Voilà, ces courbes. Run, elles sont toutes là. Vous les modifiez comme vous voulez. Notamment avec la boîte de dialogue ici, qui est la boîte de dialogue ici. Alors vous pouvez mettre un alias comme j'ai dit. Hein. Alors ils seront tous de 0 à 5. Hein. C'est ça, l'astuce elle est là. C'est qu'ils vont tous aller de 0 à 5.
Vous pouvez changer la couleur du texte et couleur voilà, de tout. Vous pouvez vous amuser avec tout ça. Si vous voulez voir les points de données, c'est ça. Hein, j'ai cliqué pour voir les points de données. Ça c'est le header, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois, donc c'est pas la peine que je vous montre ça. Et là je peux mettre un alias pour vout, je vais appeler vout 4. Je mets un alias. Voilà. Alors je sais pas si je vous ai montré les points d'affection. Bon, je vais remettre les limites, ne faire apparaître que la sinusoïde. Run. Et là les points d'inflexion, bon c'est changement de concavité, on passe de concavité positive à négative. Donc le point d'inflexion il se trouve ici je crois. Voilà. Donc premier point d'inflexion c'est pas celui-là. Bien sûr vous aurez que le premier il est là. Le deuxième il est pas là, il est là. Enfin, ça c'est pas des points d'inflexion, hein, ils sont pas bons. Il faut que je recommence. Donc je me mets à gauche là, ici. Il va me chercher le premier point d'inflexion, je clique, voilà le premier, voilà le second, voilà le troisième. Chaque fois je clique sur point d'inflexion, point d'inflexion, point d'inflexion, point d'inflexion, point d'inflexion, point d'inflexion, point d'inflexion. C'est changement de concavité. On passe d'une concavité positive à négative, ou voire d'une concavité négative à une concavité positive. Donc concavité, c'est quand la courbe regarde vers le bas. Concavité positive. Positive, c'est quand la courbe regarde vers le haut. Donc c'est le bombé du bas. Le bombé du bas a une concavité tournée vers le haut. C'est une concavité qui est positive. Comme une parabole x carré, si vous dérivez x carré, vous allez avoir 2x. 2x, bon, c'est positif. Hein. Voilà, concavité de... La concavité d'une parabole, elle est positive. Donc retenez ça. Donc tout ce qui est genre parabole, c'est positif. Tout ce qui est dans le sens contraire, c'est négatif. Donc, et le changement de concavité positive vers négatif fait en sorte qu'on a un point d'inflexion. Voilà. On calcule par les calculs de dérivée. Dérivée seconde. Hein. Parce que le dérivée première, ça donne le maximum, minimum. Dérivée première va donner ceci, de première, tous les maximums et aussi tous les minimums. Avec vallée, c'est les minimums. Pic, c'est les maximums. Et alors, j'ai cliqué sur inflexion pour avoir les points d'inflexion. Donc, il fait des calculs de dérivée quelque part. Hein. Voilà, il calcule des dérivées. Hein, parce que tous les outils que je viens de montrer ici, c'est des calculs de dérivées. Hein. Donc, lui, il sait bien où ils sont. Voilà, il calcule tout ça. À la place de calculer manuellement, il le fait par calcul. Voilà, le calcul, on va dire, derrière ça, c'est informatisé. C'est ça qu'il y a, c'est des calculs informatisés. Hein. C'est via le programme. Alors ça, c'est la grille. Ruleur. Je peux mettre des points. Je peux mettre des lignes. Des lignes horizontales. Des lignes verticales, mais associées à des lignes horizontales. Je peux retirer... là, je suis dans Vertical Axis Grid. Je peux mettre des lignes. Ça, j'enlève les lignes horizontales. Ça, c'est pour les lignes verticales. Celui-ci va mettre des points. Voilà. Plus marque. Il va mettre des points. Celui-là, Horizontal Axis Grid, il va mettre des verticales. Par contre, ils se sont trompés. C'est vertical, c'est pas horizontal ça. C'est non pas horizontal axis, axe horizontal
mais vertical. Ils se sont trompés. Il y a une petite erreur ici. Ça, c'est horizontal. Oui, ils ont fait une inversion. Hein. Ils ont fait une... Ça, c'est horizontal. Et ça, c'est vertical. Donc, ils se sont trompés. Parce qu'ils disent que ça, c'est horizontal, mais c'est vertical, ça. Et ça, c'est voilà, horizontal. Voilà. Alors ici, on peut mettre un curseur. Hein. Je sais pas si on... je peux mettre un curseur. Je peux parcourir la courbe et voir à quel endroit vous... C'est l'analyse voilà, de la fonction. Hein. Donc ça, je le fais avec horizontal curseur. Parce que là, il y a horizontal, ça c'est baseline. Avec baseline. Il fait un peu la même chose. Enfin, c'est des petits outils comme ça bon, qui servent pour voir ce qui est fonction. Hein. Voilà. Voilà. Et bon, bien sûr, n'oubliez pas qu'on peut s'amuser avec les fenêtres. Hein. Bon, il y a toujours l'outil fenêtrage qui est ici. Là, maintenant, je me pose une question. On ne sait plus arrimer, détacher les menus. Oui, il a peut-être divisé en deux, je crois. Donc je reprends les menus, enfin les barres d'outils. Il y en a trois là-bas, il y en a deux là. Oui, il a divisé les menus. Donc si je prendrai encore, ouais, ici il met que deux feuilles, deux fenêtres. Il met que deux fenêtres, mais il a divisé les menus. Enfin les barres d'outils, on a trois dans le première fenêtre. Et il a divisé, voilà, il a pris deux menus dans la seconde fenêtre. Par contre le dessin, il est là. Oui, c'est pas la peine que je fasse ça sinon. Il fait une division de fenêtres. Hein. Il fait une division de fenêtres, donc voilà. Et en plus, voilà, ce qui est bien, là, j'ai, comment on appelle ça, la fenêtre qui va concerner la schématique. La schématique est là, et le dessin il est là. Donc je peux, voilà, elles sont, là, les onglets sont divisés en fenêtres, ce sont devenus des fenêtres. Bon, je peux mettre ceci, hein. Deux fenêtres, l'une à côté de l'autre. Hein. Donc c'est avec la fenêtre ici. Donc tile vertical majuscule et plus F4. Vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe. En cliquant comme ceci et en montant. Enfin, ici on ne sait plus monter, par contre c'est descendre. Par contre ici ce que je peux faire c'est enfin bref, redescendre. Est-ce qu'on sait redescendre ceci? Non, on sait remonter mais par descente. Maintenant je peux les mettre présentés horizontalement. Hein. Alors, horizontalement, les mettre comme ceci.
Alors je peux en rechercher un ou l'autre. Ça c'est overlap. Ça maximisé c'est pour rendre une seule fenêtre. C'est pour avoir qu'une seule fenêtre. Mais quand vous avez qu'une seule fenêtre, elle est maximisée. Normal. Le tout c'est de faire des divisions pour bien voir. Hein. Le tout il est là. C'est la gestion de fenêtres qui se trouve bien sûr aussi bien de l'analyse transient que du circuit. La formation du circuit. Alors j'aurais pu créer d'autres fonctions. Hein. Bon, je peux recréer ça c'est le circuit numéro 4. Je peux modifier. Ici il y a quelque chose qui tient le curseur. Je fais Escape. Je double-clique. Et là je peux faire par exemple plus 5. Plus 5. Je vais la décaler. Je fais OK. Et de nouveau je vais la je fais OK. Je vais dans Transient, Limits, Run. Voilà, est-ce qu'il a décalé de 5? Ouais, parce qu'en fait, voilà, elle ne passe plus par x égale 0. Le temps, voilà, vous voyez qu'il y a 4,80, il commence en 5. Il débute en 5. 4,9. Voilà, 5, voilà, bon, je peux aller chercher avec l'outil qui est là. Il a fait un zoom. De nouveau un zoom. Bon, je vais essayer de m'en approcher. Ah bon. Enfin bref, ici on est en 5, hein, je peux dessiner une droite. Hein. Il trouve, c'est là qu'il a bien décalé, c'est pas un problème. Il est bien décalé, il est bien en 5. Alors comment faire voir qu'il est en 5 exactement? Je vais tracer une droite, hein, c'est juste je vais juste tracer une droite. Je vais retourner dans le circuit. Je vais recréer une fonction. Voilà. Je vais chercher cette fonction là. Et je vais mettre tout simplement 5. OK. Escape. Connecter à la masse. Là, je vais faire apparaître le 5. Donc, transient limite. Je vais mettre add V5. Je le mets en page 2. Run. Oui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là.
voit plus la sinusoïde. J'étais un peu trop vite. Attention, limite. Je dois faire apparaître et la sinusoïde et la droite. Et la droite, c'est le 4. C'est le point 4. Je fais apparaître ici le point 4. Run. Et voilà. Donc vous voyez qu'on est bien en 5. Bien en 5. Maintenant, regardez bien ici, dans les limites, je peux envoyer directement, voilà, place away from in the numeric output file. Je peux l'envoyer vers un fichier numérique. Tous les 5. Tous les 5, je peux l'envoyer vers un fichier numérique. Voilà. Le fichier numérique. Ok, run. Et là, je vais récupérer le numérique output. Et il a calculé 500 points. Je lui ai dit de calculer 500 points, c'est normal ça. Et on a les 5 courbes. Hein. Ça, c'est les 5 courbes. Il y en a un, il fait toujours 5, c'est celui-là de droite. Vous voyez la constante, elle vaut toujours 5. Voilà. Par contre, il y en a une qui vaut toujours 3, c'est le... J'avais mis une tension qui valait 3 volts. Et une qui valait... Voilà, il a tout calculé. On voit bien sûr, la quatrième colonne, c'est la sinus. Troisième colonne, c'est la fonction y égale 3. Cinquième colonne, y égale 5. Et les deux premières colonnes, je sais plus ce que j'avais mis 3x. Et moins 3x, je crois. Je me rappelle plus ce que j'avais mis comme fonction. Voilà, mais en tout cas, on voit que 5 reste constant à droite. Le 3 reste constant au milieu. C'est y égale 3, y égale 5. Et par contre, les autres, celle entre 3 et 5, elle varie, c'est le sinus. Ouais, il varie d'un maximum à un minimum. Bien sûr, plus 5. Et les deux autres, je sais plus c'était quoi que j'avais mis. Bon, il a tout calculé. Il a tout calculé. Donc, là, il a calculé les 5 fonctions directement. Il les a placées directement. Voilà, je vous remercie.